Avant de parler de cette deuxième mi-temps, on va quand même revenir sur des situations, notamment sur cette première mi-temps, et c'est ce qui fait parler. Ce centre ou ce tir de Ferran Torres qui est repoussé par la main de Valverde, qui est pour beaucoup le premier penalty oublié de ce match. Alors moi les gars, je vous le dis sincèrement, je me pose la question parce que on dit toujours que c'est la main d'appui, qui doit décider. Si la main est par terre, dans ce cas-là, il n'y a pas penalty. Ça, on le sait, on connaît la règle. Mais là, la main n'est pas encore par terre. Donc, il faut nous expliquer en quoi consiste la règle. Est-ce que finalement, c'est une main naturelle du corps? Est-ce que ça va devenir la main d'appui? Donc, ça ne compte pas comme un penalty, même si la main n'est pas au sol. Parce que selon la règle, apparemment, c'est si ta main est au sol. On parle de main d'appui. Mais là la main n'est pas encore au sol. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un doute. Si maintenant tu nous dis la règle, c'est que si c'est la main naturelle sur le tacle, que ça va devenir la main d'appui dans tous les cas, on ne donne pas le penalty, d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Donc pour moi là-dessus, il peut y avoir penalty, comme ça peut s'expliquer qu'il n'y a pas penalty. Mais pour ça, il faut connaître la règle. Il y a la deuxième situation ici avec Cubarsí. C'est un corner qui est frappé, personne touche la balle, ça tape le poteau. Et Cubarsí peut pousser le ballon au fond s'il n'est pas retenu par Ceballos. Donc là, on voit, il est en train de perdre son t-shirt carrément, Cubarsí. Il n'a même plus de t-shirt. La question est de savoir, est-ce que Cubarsí lui aussi retient Ceballos? Parce que j'ai pas revu la vidéo, mais on voit quand même que Cubarsí aussi tient Ceballos. Mais pour moi, là, ça peut être un deuxième penalty. Parce que même si Cubarsí est retenu, même si Cubarsí lui aussi retient Ceballos, il se fait quand même sacrément tirer. Il se fait quand même sacrément tirer le maillot. Et c'est ce qui l'empêche de pousser le ballon au fond. Parce que là, sur cette situation, il y a 2-0. Il y a 2-0 s'il n'est pas retenu. Et ça, c'est une réalité. Donc pour moi, c'est déjà là un penalty qui est oublié. Même si Cubarsí aussi le retient, là, on te tire ton maillot, on te tire alors que tu peux pousser le ballon au fond. Donc là, il faudrait revoir aussi. J'ai peut-être un doute sur sa situation, mais pour moi, il y a peut-être un penalty. Autre fait de jeu, c'est ce tacle pas du tout maîtrisé par Tchouaméni. Et ça, je l'avais pas vu. Et ça, je vous l'ai dit sur le live, je l'avais pas vu du tout. Mais là, quand tu vois la situation, Tchouaméni touche pas la balle, le ballon passe derrière Olmo et passe derrière Tchouaméni. Tac par derrière, tu lui cisailles sa jambe. Ça peut aussi être un carton rouge. Ça peut être un carton rouge. T'as pas maîtrisé, tu touches pas la balle et tu prends la jambe de Daniel Olmo. Ça peut être un geste dangereux. Donc encore une fois, ça peut être un carton rouge pour Tchouaméni. Et derrière, eh ben, tu te retrouves avec cette situation aussi où dans la fin de match, il y avait 2 buts partout. Rudiger vient taper le pied de Ferran Torres. Plusieurs fois, il y a des pénaltys qui ont été donnés dans ce genre de situation. Il faut le rappeler. Hein. Et là, tu ne donnes pas pénalty. Et là, pour moi, c'est le plus gros scandale pour moi du match. Il est là. Il est là. C'est que là, tu vois que Rudiger prend le pied de Ferran Torres. Il y a un ralenti où je disais, ah, pour moi, il n'y a peut-être pas grand-chose. Il le touche légèrement. Il y a un deuxième ralenti où tu vois que Ferran tombe parce que son pied se lève trop. Il ne peut pas le pousser par terre. Donc, il tombe. Donc, pour moi, là-dessus, il y a penalty. Et pour moi, là, c'est sans débat. Et il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment tu donnes un penalty au FC Barcelone sur Rafinha où il n'y a absolument rien. C'est une simulation de Rafinha, il n'y a pas de souci. Mais là, la VAR intervient. Alors que sur toutes les situations passées, la VAR n'intervient pas une seule fois. Sur des pénaltys qui peuvent être donnés pour le Barça, la VAR n'intervient pas. Mais sur un pénalty qui doit leur être retiré, là, la VAR, elle intervient. Les gars, j'étais en train de me poser la question, est-ce que la VAR, elle est dans cette coupe? Est-ce qu'il y a la VAR? Tellement elle n'intervenait jamais. Elle n'intervenait jamais. Jamais, ça se disait, bon, peut-être faut appeler l'arbitre, il va aller regarder ou voir ce qui se passe. Et en plus, il nous montrait même pas les ralentis. Les ralentis exacts. Notamment sur l'action de Cubarsí où il se fait retenir par le maillot, il nous montre juste le poteau. Hein. Il nous montre pas Cubarsí en train de se faire tirer le maillot. Tu le vois juste au fond de la télé, là, au fond de l'écran. Tu voyais juste ça. Donc moi, aujourd'hui, si le Real Madrid avait gagné, ça aurait fait parler. Ça aurait fait parler. Alors, il y a des situations qui peuvent s'expliquer, mais pour moi, il y en a qui ne s'expliquent pas là-dessus. Il y en a qui ne s'expliquent pas. Et là, on va y venir encore une fois sur la fin du match. Je n'ai pas encore parlé de la deuxième mi-temps, mais là, forcément, ça force à parler de la fin du match, où il y a un coup franc qui est donné pour le Barça. Justement, c'est important de le dire, justement, parce que Mbappé essaye d'avancer, il restait 30 secondes à jouer, il met son bras et il met une tarte dans la... involontaire, mais dans la tête d'Eric Garcia. Il lui met une tarte dans la tête. Et tu vois Rudiger qui
pète un câble sur le bord du terrain. Ça lance des projectiles à l'arbitre. Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça prend des trucs de glace et ça les lance sur l'arbitre. Je crois qu'il y a eu lui, il y a eu Vinicius, je sais plus, il y a eu qui. Mais là, tu vois, Rudiger était retenu par tout le monde. Rudiger voulait essayer de se débattre, il voulait essayer de sortir pour aller voir l'arbitre. J'ai l'impression qu'il voulait aller le monter en l'air. Il voulait aller le monter en l'air. Mais à un moment donné, comment tu peux t'énerver sur l'arbitrage aujourd'hui? Un arbitrage qui n'aura pas du tout été anti-Madrid et un arbitrage qui limite t'aura avantagé aujourd'hui. Parce que s'il y a une équipe des deux qui a été le plus avantagée par l'arbitrage, ou en tout cas où ça fait plus parler un camp que l'autre, celui qui a été carotté le plus dans l'affaire, faut être honnête, c'est le Barça. Donc comment sur une faute où il y a faute, tu peux réagir comme ça sur l'arbitre? Moi, j'arrive pas à comprendre. Et le pire, c'est que Rudiger, lui, a niqué son équipe aujourd'hui. Mais reste à ta place. Reste à ta place. Le nombre de fois où tu es monté beaucoup trop haut, où tu laisses des trous dans ta défense. Mais c'est sur le terrain qu'il faut faire l'homme. C'est sur le terrain qu'il faut être un homme. C'est pas là avec l'arbitre parce qu'il a donné un coup franc où il y a coup franc. Où il y a coup franc. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc aujourd'hui, c'est un match, encore une fois, qui va faire parler. Un match qui fait déjà parler. Et j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si le Real Madrid avait remporté ce match. Je vous dis la vérité. Et là, il y en a à qui ça peut déplaire ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vous donne mon avis très objectivement. Là, c'est une réalité. Faut dire la vérité. Et je pense que les supporters du Real, objectifs, le diront aussi. Mais moi, l'énervement de Rudiger, là, je n'arrive vraiment pas à le comprendre. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, moi, je vois un Real qui se fait éteindre et je me dis jamais de la vie, le Real va réussir à essayer de faire quelque chose parce qu'ils se font totalement torcher. Et au final, le Real Madrid te pond une magnifique deuxième mi-temps. Et sur ça, il faut être honnête. Le Real Madrid sort une très très bonne deuxième mi-temps. Tu fais rentrer Mbappé. En première mi-temps, je vous l'ai dit, il n'y a que Bellingham et Courtois qui sortent la tête de l'eau. Rodrigo est transparent. Vinicius est dégueulasse tout le match. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. Tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté. Il a tout raté. Il a tout raté aujourd'hui, Vini, c'était quand même compliqué. Notamment, il y a des situations où tu peux faire la passe en retrait pour Mbappé, mais tu lui mets un peu dans le dos, ça permet à Koubarsi de revenir. Il y a des situations, etc. Mais tu as raté beaucoup de choses aujourd'hui pour Vinicius, ça a été compliqué. C'est l'entrée d'Mbappé qui a fait du bien et le match de Bellingham aussi en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est un Barça qui revient fort. Ils ont beaucoup de frappes, les frappes extérieures-surface avec Lamine Yamal. Il est un peu excentré dans la surface, c'est capté par Courtois, la frappe de Rafinha, etc. Tu as des situations, mais le Real Madrid commence à réussir à ressortir du pressing parce que le pressing du Barça devient un petit peu moins tranchant et tu perds des ballons. Pedri qui perd quelques ballons aussi, pressé par Bellingham. Le Real arrive à ressortir parce que le pressing du Barça est un petit peu en retard et ça c'est ce que je vous ai dit sur mon débrief hier, notamment en deuxième mi-temps. Le Barça, tu le voyais, quand il commence à avoir une seconde de retard sur le pressing, ça permet à l'équipe en face de ressortir en 1-2 et ça te flingue deux fois tu te flingues parce que tu n'es pas à ta place, donc il y a une présence en moins au milieu de terrain et quand tu montes, quand tu te fais prendre, eh ben, tu te fais effacer directement. Donc, tu es en retard sur le pressing, donc il n'y a pas de récupération haute. Et derrière, ça flingue en plus ton équipe parce que pendant que tu es en train de monter, eux, ils ressortent. Comme tu es en retard, ton pressing ne sert plus à rien. Tu flingues deux fois ton équipe. Deux fois. Et là, le Real Madrid a réussi à ressortir beaucoup plus la balle avec un Bellingham qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps, un Mbappé qui a été également tonitruant, il a fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de gestes qui sont passés, les petits ponts, etc. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui va beaucoup mieux, un Real Madrid qui se crée des occasions, un Real Madrid qui prend confiance et un Barça qui n'arrive plus à presser. C'est un Barça qui reste un petit peu plus bas, un Barça qui essaye de contrer le Real Madrid et tu as eu des situations avant l'égalisation. Tu en as eu deux, et notamment sur les fois où Rudiger était trop haut, mais tu as deux occasions, des 3 contre 2, où Rafinha tire 2 fois à côté. Il est un peu excentré et il tire 2 fois trop croisé, 2 fois ça passe à côté. Les occasions pour tuer le match, tu les as eues. Mais derrière, c'est Mbappé qui va mettre son premier coup franc. Une superbe action encore du Real, ça va vite vers l'avant, il se fait retenir par De Jong. Coup franc entrée de surface. Et là, il y en a qui vont dire carton rouge pour De Jong. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis pas de cet avis. Il y en a qui vont dire encore ouais, t'es juste un anti-Madrid. Je vous donne mon avis objectif, les gars, vraiment. Et pour moi, il n'y a pas carton rouge. Parce que derrière, il y a encore Gérard Martin et il y a encore Koubarsi. Les deux sont encore là. Ce n'est pas le dernier défenseur de Jong. De Jong le retient par le bras Mbappé. Mbappé tombe, mais il y a encore 2 défenseurs du Barça qui sont là. Donc pour moi, non, il n'y a pas rouge. Pour moi, c'est un jaune plus coup franc. Et derrière, tu marques sur ce coup franc, tu égalises premier coup franc d'Mbappé. La fin du compte, Mbappé score au free kick. C'est terminé. C'est l'heure de la retraite. C'est l'heure de raccrocher les crampons. Ainsi va
va la vie. Ainsi va la vie, mais Mbappé met un sublime coup franc. Il a fait une très bonne entrée, Mbappé. Très bonne entrée de Kylian. Et derrière, tu vas même continuer à pousser. Tu vas réussir à conserver le ballon. Tu vas réussir à être un petit peu plus dans la moitié de terrain du Barça. En deuxième mi-temps, le Real a été vraiment bon. Vraiment bon. Et notamment, moi, ce que j'ai aimé, c'est le replacement de Valverde latéral droit. Parce que Valverde, sur le côté droit, il est revenu énormément défendre. Énormément. Et il est revenu un nombre incalculable de fois devant Rafinha sur des centres du Barça. Incalculable le nombre de fois où Valverde est revenu au point de pénalty, où il a récupéré le ballon au 6 mètres, etc. Incalculable. Et tu vas chercher le deuxième but sur une tête, encore une fois. Tête de Tchouaméni, ça fait 2-1 pour le Real. Le Real inverse la tendance à la 78e. Et derrière, on se dit comment le Barça va réagir. Le Barça réagit avec Lamine Yamal au milieu de terrain, qui te met une ouverture pour Ferran Torres. Superbe ouverture. Encore une fois, Rudiger qui est trop haut. Ferran part dans son dos. Rudiger, pour moi, était vraiment nul. Vraiment nul à chier. Même s'il a récupéré des ballons de temps en temps, je l'ai trouvé nul à chier. Mais vraiment. Mais vraiment. Et donc, ça part dans ton dos. Derrière, Courtois essaye de sortir. Crochet, frappe au fond des filets. Et moi, les gars, j'ai envie vraiment de tirer un grand coup de chapeau à Ferran Torres. Ferran Torres qui a été beaucoup critiqué. Moi, le premier, je l'ai aussi beaucoup critiqué, Ferran Torres. Beaucoup pris un petit peu en grippe. Ferran Torres, le match qui sort aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Il a tout fait. Pressing, il est là. Contre-pressing, il est là. Jeu dos au but, il est là. Jeu sans ballon, il est là. Jeu offensif, il est là. Protection de balle, il est là. Les transitions, il est là. Jeu en une touche, il est là. La finition, il est là. Les passes, la vision de jeu, il est là. Ferran, aujourd'hui, a sorti une grande masterclass. Son jeu dos au but, le nombre de fois où il conservait la balle, où il arrivait à aérer un petit peu le jeu, à écarter sur ses coéquipiers, ses appels de balle tranchants qui attiraient des défenseurs sur lui, sa vision de jeu, son jeu en de passe en une touche de balle, les Madjer qui prennent 2 joueurs, etc. Il a été monstrueux aujourd'hui, Ferran. Le Shark était dans l'eau. Le Shark était dans l'eau et il a croqué. Il a croqué.